Salut la Prescaille. Saviez-vous qu'au tout début d'internet, on estimait qu'un virus était écrit toutes les heures. À partir de 2006, on estimait que c'était 1 toutes les minutes, et en 2011, 1 par seconde. Et aujourd'hui, ça serait à peu près 3-4 par seconde, qui représente quand même plus de 30 000 par jour. D'où l'importance de faire très attention à ce qu'on fait sur internet, et d'avoir si possible un antivirus plutôt solide pour y faire face. Je vais d'ailleurs dans cette vidéo vous donner quelques menus conseils pour mieux vous protéger. Enfin, je vais essayer. La transition est toute faite. Je précise avant de commencer que cette vidéo se fait en partenariat avec Kaspersky Lab. C'est une boîte spécialisée dans la sécurité informatique et qui vend des antivirus depuis 1997. Et qui m'avait contacté récemment, notamment suite aux cyberattaques qui s'étaient déroulées et qui avaient fait un petit peu la une, pour sensibiliser un petit peu mieux à travers cette vidéo à la sécurité en ligne. Et maintenant que tout est dit, je vous propose de commencer notre périple sur la toile. Les virus, on en fait souvent tout en plat puisque on n'a aucun pouvoir dessus. On sait rarement d'où ça vient, quelles sont ses intentions belliqueuses, donc en général le meilleur moyen de s'en protéger, c'est de l'éradiquer. Ou de l'éviter bien sûr, et donc de se blinder. Mais même ça, c'est vraiment pas toujours évident, et même les très grosses boîtes, les très grosses entreprises n'y sont pas à l'abri. Et c'est d'ailleurs le cas avec la dernière cyberattaque en date du nom de WannaCry. Et c'est ce qu'on va voir justement dans ce premier truc. Pour les petits poissons encore au fond de leur étang, qu'est-ce que c'est que WannaCry? Alors il s'agit d'un virus informatique qui est en train de faire l'actualité, en ce moment même, et qui a déjà fait plus de 200 000 victimes dans 150 pays différents, et qui fonctionne comme un ransomware. Alors on en avait déjà parlé dans ma vidéo sur les hackers de ce type de virus très vicieux, mais on va refaire un bref topo, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Alors un ransomware, ça se traduit en français par un rançongiciel. Voilà, c'est magnifique, on a envie de pleurer. Alors le principe est tout simple, une fois que le virus est sur votre ordinateur, il va chiffrer vos données, les crypter avec une clé unique. Et il vous faudra ensuite connaître cette clé pour pouvoir redécrypter vos données. Donc même principe qu'un coffre-fort où vous mettez tous vos biens personnels, ensuite vous le refermez et vous mettez un code. Sauf que là c'est pas vous qui le faites, mais quelqu'un qui vient chez vous, qui met toutes vos données dans ce coffre-fort, et ensuite il se barre. Et avant de se barrer, quand même, il fait les choses bien, il vous laisse un petit message sur le coffre et il vous dit, si vous voulez récupérer vos données, il va falloir payer une rançon, généralement en Bitcoin, une monnaie virtuelle. Et si vous le faites pas, il a tout prévu, il y a un petit détonateur dans le coffre, et si au bout de quelques jours, grand maximum, vous ne payez pas, eh bien le détonateur fait exploser la bombe et vous dit au revoir à toutes vos données personnelles. Diabolique et très efficace quand même pour les hackers. Oui. La base virale a été mise à jour. Merci Eric. C'est bon, oui. Alors du coup je disais... La base virale a été mise à jour. Bon, diabolique et très efficace quand même pour les hackers pour se remplir les poches de billets verts quoi. Ça c'est la théorie. Parce que d'après Kaspersky Lab, sur l'ensemble des victimes qui acceptent de payer la rançon pour récupérer leurs données dans ce putain de coffre-fort, 20% d'entre elles ne revoient jamais leurs données. Ce qui fait quand même une personne sur 5 qui passe vraiment une journée de chiottes. On estime environ que toutes les 20 secondes, un particulier se fait attaquer par ce type de logiciel malveillant. Ça peut très bien être le voisin, ta tante Gertrude, moi ou toi. Et là vous flippez, peut-être à juste titre, et vous vous demandez comment on attrape cette petite bébête. Eh bien en général les ransomware sont envoyés en pièce jointe directement dans un mail. Et il suffit simplement d'ouvrir la pièce jointe pour que le virus soit instantanément libéré. C'est clair que vous n'allez pas avoir un message de remerciement du style merci de m'avoir libéré mec, j'aime beaucoup ce que tu fais quoi. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs là qu'intervient un premier conseil, élémentaire je pense pour beaucoup de personnes, mais apparemment pas pour toutes. N'ouvrez jamais de pièce jointe ou de lien directement dans les mails dont vous ne connaissez pas l'expéditeur, ni même dans les SMS. Votre smartphone n'est pas à l'abri. Cela dit, pas de panique, j'ai envie de dire, puisque ce type de virus ne s'attaque pas vraiment aux particuliers, mais plutôt aux grosses entreprises, aux gros poissons quoi. Ah là c'était gratuit, puisqu'il y a plus de cash qui est en jeu. Mais bon, après c'est vraiment au cas par cas. Et par exemple avec WannaCry, on estime que leur piratage leur a rapporté jusqu'ici 70 000 $. Bon, un chiffre qui augmentera sans doute tant qu'on n'aura pas réussi à trouver le moyen de les contrer. On va découvrir qu'est-ce que c'est un ver informatique. Rien que le nom, ça laisse présager un petit peu de la panique quoi. Un ver, c'est un programme malveillant qui s'auto-propage tout seul, une sorte de cancer quoi. Il fait des copies de lui-même et infeste les programmes qui doivent être infestés. Et encore une fois, les vers se trouvent principalement dans les emails, généralement dans les pièces jointes, mais ça n'est pas tout. Pense par exemple à la cyberattaque Stuxnet, qui date maintenant de 2009. Et donc le ver Stuxnet, qui avait pour cible le programme nucléaire iranien, a réussi à s'infiltrer dans les appareils non seulement protégés, mais en plus déconnectés du réseau. Il n'avait pas internet, ce qui est quand même assez balèze. Et une fois qu'il avait infesté les machines visées, il mettait KO les centrifugeuses qui étaient nécessaires du coup à l'uranium et qui étaient directement liées. Et donc comme on le sait tous, pas d'uranium, pas de chocolat de nucléaire, pas de nucléaire. Donc objectif atteint pour notre asticot, qui aura quand même réussi à retarder le développement du programme nucléaire de 2 ans. Quand même énorme, voilà, d'après le New York Times. Mais depuis, ce petit ver, il a quand même été diagnostiqué et stoppé. Alors vous vous demandez peut-être comment. Eh bien en fait les informaticiens ont découvert que ce petit ver, sacrément méchant quand même, gardait en mémoire toutes les machines par lesquelles il était déjà passé. Une sorte
sorte d'historique en fait de navigation, quoi. Tu sais, cet historique internet qui peut compromettre ta vie sentimentale si t'es avec une copine. Bah là c'est pareil pour lui. Et donc il leur a suffi à ces informaticiens de remonter progressivement à la source pour voir d'où venait tout le problème. Bon, on dit comme ça paraît tout bête, mais Kaspersky, qui s'était penché sur la question à l'époque, avait dû analyser quand même minutieusement 2000 fichiers pendant près de 2 ans pour reconstituer ce qui s'était passé. Le verre était quand même bien planqué. Et contrairement à ce qu'on pense, les virus ne se propagent pas que sur les ordi. En 2016, par exemple, les détections de malware mobile ont quasiment triplé par rapport à 2015. Et petite précision qui va ravir les adeptes d'Apple, on estime que 99,8% des attaques contre les mobiles visent surtout les appareils Android. Bon, ça peut s'expliquer, le fait qu'Android soit un système ouvert et dont les composants, c'est-à-dire le smartphone et son système, donc Android, soient deux choses séparées, fait que ça le fragilise et le rend plus perméable aux attaques. Contrairement donc à iOS où le smartphone et puis son système ne font qu'une seule et même chose et sont tous les deux créés par Apple. Et en plus c'est un système fermé, donc en général Apple n'aime pas trop qu'on jette un petit coup d'œil dans ses circuiteries, quoi. Voilà, tout ça fait que si les virus attaquent plutôt Android, ça n'y est pas pour rien. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la cyberattaque qu'on avait qualifiée à l'époque du braquage du siècle? Non, oui, ça vous dit rien. Et pourtant elle vaut le détour puisque les pirates derrière ça ont engrangé plus de 1 milliard de dollars. Alors d'habitude les attaques d'une telle ampleur ne visent que les organisations gouvernementales. Mais pas pour cette cyberattaque qui a visé directement les banques. J'ai envie de dire que quand on veut l'argent, autant aller la prendre à la source. Le virus, derrière tout ça, a infecté et infesté plus d'une douzaine de banques à travers le monde. Et ce grâce à quoi à votre avis? Voilà, exactement, encore des putains de pièces jointes dans les mails. Et une fois que le virus avait infesté la machine, les pirates pouvaient en prendre le contrôle comme un ordinateur zombie à distance et utiliser ensuite leur cerveau pour trouver la méthode la plus efficace pour voler des fonds discretos sans être vus. Et oui, parce que pour faire les choses proprement, ces pirates ont fait du cas par cas. Il n'y avait pas simplement à cliquer sur un bouton pour que l'argent afflue sur leur compte en banque. Entrez vos coordonnées bancaires, c'est tout. Ce qui fait donc que chacune de leurs intrusions pouvait mettre jusqu'à 4 mois pour être concluante. Donc ils réussissent enfin à les saurer comme une vache à lait. L'argent va se faire. Et la Russie et les États-Unis ont été parmi les plus touchés par ce virus qu'on appelle Carbanak. Mais alors pourquoi Carbanak? Eh bien en fait c'est une référence à un cheval de Troie du nom de Carberp. Et donc ce Carberp se propageait déjà depuis plusieurs années et son code source avait été mis gratuitement en ligne en 2013. Voilà, ses entrailles étaient mises gratuitement à disposition des gens pour pouvoir les répliquer et pour pouvoir faire d'autres virus dégueulasses à son tour, quoi. Et selon une étude réalisée par Kaspersky Lab, encore eux, ils sont partout. Sur 12 000 personnes dans 21 pays, seule la moitié des appareils mobiles dans le monde est protégée contre les menaces, les cybercriminels, tout ça. En effet, les utilisateurs ont plutôt tendance à protéger leur ordi, ils sont 88% à le faire, davantage que leur mobile. Mais c'est hélas une grosse erreur de jugement, compte tenu quand même de la quantité d'informations personnelles et de plus en plus précieuses dans nos smartphones. Et le pire dans tout ça, c'est que quand même un utilisateur sur 5 n'est... Oui? La base virale a été mise à jour. Alex, merci, ferme cette porte. Va là-dedans, quoi. La base virale... Ils vont pas me faire chier là, c'est bon. Et donc je disais, justement, un utilisateur sur 5 n'est même pas au courant qu'il existe des logiciels malveillants sur son mobile. D'ailleurs, si ça vous tente de voir ce que ça donne un antivirus sur mobile, je vous mets en description un petit lien gratuit pour Kaspersky. Voilà, c'est cadeau. Et pour ce dernier truc, on va voir une cyberattaque toute jeune, puisqu'elle date d'à peine 8 mois, c'est vraiment tout jeune. Peut-être que vous avez déjà le souvenir de ce qu'il avait foutu comme merde sur internet, puisque en octobre 2016, 85 pans entiers de sites américains tombent, les uns après les autres. Et ils sont carrément plus accessibles. On compte parmi eux PayPal, le numéro 1 en ligne de paiement, mais aussi le PlayStation Store, Netflix, Amazon et même Twitter. Alors, comment cela est-il possible? Eh bien, grâce à un botnet. Et un botnet, c'est un réseau d'ordinateurs zombies, qui sont contrôlés à distance donc par des pirates, comme des sortes de grands marionnettistes. Et il peut y en avoir des milliers, et là, en l'occurrence, il y en avait des millions et des millions. Alors c'est des ordinateurs, mais ça peut aussi être des appareils qui sont connectés à Internet. Ça peut être tout et rien. Et donc le malware Mirai, puisque c'est son petit nom de ce botnet, a pris la possession de millions d'objets connectés. Donc ça peut comprendre des téléphones, des télévisions, des webcams, et il leur donnait à tous ces objets de pointer comme des sortes de lasers, des cibles bien précises. Et ils leur ont envoyé alors des milliards et des milliards de requêtes. Dans la gueule, comme ça. Imaginez, c'est comme si vous aviez une boîte aux lettres, ce qui représente un site internet, un serveur plus exactement, qui héberge donc le site. Et donc quand vous recevez une lettre, hop, c'est une requête. Et bon, en principe, votre boîte aux lettres est suffisamment gros pour pouvoir recevoir plein de lettres. Mais là, en l'occurrence, avec ce botnet, ils en ont reçu tellement que leur boîte aux lettres était trop petite et elle a littéralement explosé.
Et dans ce lot, l'entreprise qui a pris le plus cher s'appelle Dean, et les hackers ont inondé littéralement le serveur de Dean avec énormément de requêtes, plus exactement 1,2 teraoctets de données par seconde. Pour vous donner un point de comparaison, mon ordinateur a 4 teraoctets de mémoire sur son disque. Voilà, c'était vraiment énorme et les dommages que ça a causé ont été évalués à près de 110 millions de dollars. Et même si les pirates n'ont exigé aucune rançon, cette attaque a au moins eu le mérite de mettre à jour les failles de sécurité béantes de nos objets connectés. Et dans le cas Mirai, seuls les objets américains ont été touchés. Mais qui nous dit qu'une prochaine cyberattaque de ce genre n'arriverait pas en France? Tout est de plus en plus en ligne. Et même s'ils l'ont... N'entrez pas. La base virale a été mise à jour. Je crois que c'est bon là. Hein. Donc je disais qu'aujourd'hui tout est de plus en plus en ligne. Aujourd'hui tout est de plus en plus en ligne et même si on gagne en praticité, c'est de plus en plus facile à utiliser tout ça, la sécurité elle en prend quand même un coup. Pour vous dire, rien qu'en 2016, les produits Kaspersky Lab ont repoussé plus de 758 millions d'attaques. Et pour cause, on estime que c'est plus de 260 millions de URL, donc de pages web, qui ont été infectées et donc potentiellement propagé des virus. Allant du petit logiciel espion inoffensif qui mémorise juste vos habitudes sur internet, jusqu'au gros ransomware dégueulasse qui va vous braquer votre baraque, quoi. Un petit peu moins drôle. Pour conclure, je vous dirais de sortir couvert, autant dans la vraie vie que dans la vie plus virtuelle. Si habituellement vous ne laissez pas la porte grande ouverte quand vous partez de chez vous, que vous ne balancez pas votre carte bleue à un inconnu dans la revue, eh bien en principe, sur internet, un petit peu le même principe. Les dangers sont tout aussi grands, mais peut-être plus invisibles et insidieux. Pensez à sauvegarder régulièrement vos fichiers importants, et méfiez-vous aussi à tout prix des pièces jointes et des emails un peu louches. Et pour plus de tranquillité, vous pouvez aussi utiliser une suite de sécurité complète, comme par exemple Kaspersky Internet Security. Voilà, j'en profite à tout hasard puisqu'il s'agit de notre partenaire. Après, avoir un antivirus, c'est mieux, mais ça n'exclut pas la vigilance qu'on doit avoir quand on se balade sur internet quand même. C'est comme se balader dans une ville un peu déserte avec quelques zombies qui se baladent, avec fusil à pompe ou sans fusil à pompe. À un moment, le fusil à pompe c'est bien, mais si on peut éviter les zombies, c'est quand même mieux, quoi. Voilà, et dernière petite suggestion, quand on vous propose une mise à jour de votre système, en général, ne traînez pas trop pour la faire, puisqu'il y a quand même derrière des raisons légitimes, puisque parfois c'est pour corriger des failles de sécurité qui peuvent être plus ou moins graves. Et tant que vous n'avez pas mis à jour, ces failles existent encore sur votre version à vous, et donc ça peut être une porte d'entrée pour les pirates. On referme la porte, nickel, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Ah, voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'est lent, c'est très lent. Tu peux partir sur le même truc. Ok, la base virale a été mise à Mais le claquement de porte était très bon par contre. Ça fait un peu la main fâchée, en plus. Oui, c'est vrai. La base virale a été mise à jour.